à cœur aujourd'hui de partager avec vous sur comment aider votre enfant à préparer sa nouvelle année. Et on va voir, bien évidemment, quand on est dans la rubrique livres, on va voir quels sont les livres recommandés ou indiqués que vous pouvez vraiment utiliser pour aider votre enfant. Donc, vous êtes sur la plateforme HBIS, qui est une plateforme spécialisée en gestion des finances personnelles et en structuration des projets. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme. Et tout au long de cette plateforme, on parle de finances, on parle de gestion de projet. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à taguer des personnes que vous pensez que ça peut intéresser, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. D'accord? Je vais commencer avec un verset que j'ai eu à cœur de partager avec vous. Et ça va nous permettre d'avoir quelques points ou quelques clés importantes, d'accord? C'est dans Luc 2, à partir du verset 52, il dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Ça, c'est un verset que tu dois noter, Luc 2, à partir du verset 52. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live, s'il vous plaît? Ça, c'est un verset que tu dois noter, d'accord? C'est un verset que tu dois noter. Pourquoi est-ce que tu dois noter ce verset? Pourquoi est-ce que ce verset, tu dois vraiment l'écrire? Parce que parfois, on veut que notre enfant grandisse, mais on ne sait pas comment faire pour que cet enfant grandisse. On ne sait pas comment faire pour que cet enfant ait les bons outils, en fait. Et ici, il y a des clés qui nous sont données. Il y a des clés. La Bible dit que Jésus croissait. Mais il croissait en 3 choses. Et ces 3 choses principales que chaque année, tu dois te rassurer que ton enfant grandit, d'accord? Là-dedans, il croissait en sagesse, il croissait en stature et il croissait en grâce. Et ça doit être des 3 axes de préoccupation sur lesquels chaque année, tu dois te demander, est-ce que mon enfant croit en sagesse? Est-ce que mon enfant croit en stature et est-ce qu'il croit en grâce? D'accord? Et l'une des choses avec lesquelles je vais partager aujourd'hui, justement parce qu'on est dans la rubrique livre, c'est comment vous aider justement à faire le bilan, comment aider votre enfant dès son plus jeune âge à faire son bilan. Souvent, en tant que parents, on se pose pour préparer notre année, on prie pour nos enfants, on fait des projets pour eux, on demande la direction au Seigneur et ça, c'est très bien, ça, c'est génial. Maintenant, c'est qui se passe, ce que je veux que tu puisses intégrer, parce que c'est cette chaîne justement dans la finance programme ado, donc pour aider à nos ados à pouvoir vraiment dès le plus jeune âge, acquérir de bonnes bases. L'une des bases que ton enfant doit acquérir, l'une des bonnes bases que ton enfant doit acquérir pour gérer correctement ses finances ou pour s'améliorer dans sa vie, c'est que lui-même, il doit préparer son année, d'accord? Tu dois apprendre à ton enfant, aussi petit soit-il, quel que soit son âge, qu'importe son âge, tu dois apprendre à cet enfant à préparer son année lui-même. Ça veut dire qu'il y a ce que tu fais en tant que parent qui est une bonne chose et il y a ce que toi-même, d'accord? Il y a ce que toi-même tu prends l'engagement en tant que parent de pouvoir accompagner ton enfant à le faire. Et c'est vraiment là où je vais m'attarder aujourd'hui parce que très souvent, nous en tant que parents ou bien les parents en général, ils vont prier à recevoir des directives et essayer de les implémenter. Maintenant que j'ai reçu les directives, je dois accompagner mon enfant, d'accord? Je dois permettre à cet enfant de pouvoir avoir les clés elle-même et de lui-même et de pouvoir faire un certain nombre de choses, de pouvoir mettre en pratique un certain nombre de choses lui-même. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend bien évidemment que mon enfant puisse avoir un outil où il va s'évaluer d'année en année, où il va pouvoir mettre par écrit ses désirs, ses souhaits, d'accord, où il va pouvoir exprimer un certain nombre de choses ou bien un certain nombre de projets qu'il veut réaliser. Et ça va aussi nous permettre, pour les parents, de pouvoir, au cours de l'année, le guider, au cours de l'année, l'instruire, au cours de l'année, l'orienter par rapport à ce que vous auriez défini ensemble en début d'année. Ça veut dire que quand mon enfant va commencer l'année, et là, pour l'année qui commence, je dois aussi mettre mon enfant à contribution dans l'exercice de la préparation de son année. Même si ton enfant a 3 ans, 4 ans, 5 ans, à son niveau, aussi petit soit-il, tu peux déjà commencer à lui faire cet exercice. Qu'est-ce que tu veux faire l'année qui arrive? Qu'est-ce que tu as fait cette année? Et vous pouvez commencer en tant que parent à noter un certain nombre de choses qui vont vous permettre de pouvoir les accompagner tout au long de l'année qui arrive. Donc, l'année de ton enfant n'est pas un hasard aussi, d'accord? Et tu peux avoir des outils, tu dois avoir des outils. Dans les domaines où tu veux équiper cet enfant, tu dois définir des outils qui vont te permettre de pouvoir accompagner correctement cet enfant-là dans cette démarche, d'accord? Et l'un des outils dont on va parler aujourd'hui, c'est ce livre-ci. J'avais promis samedi de vous parler de ce livre et on va parler de ce livre, d'accord? On va parler de ce journal, je sais même pas, j'aime bien appeler le journal, d'accord? Ça s'appelle Kids
prépare ton année 2023. Ton enfant doit pouvoir préparer son année 2023. Et à l'intérieur, je vais te montrer comment est-ce que l'enfant peut préparer son année. D'accord, là, je vous montre le verso et je vous montre le devant. D'accord. Ce qui est intéressant ou ce qui est génial ici, c'est que tu as la possibilité d'aider ton enfant à préparer son année. D'accord, à planifier son année. Mais avant de planifier comme toi-même, tu dois pouvoir aider ton enfant, regarde, à faire un bilan de reconnaissance. Ça veut dire un bilan d'action de grâce. Qu'est-ce que cet enfant a pu réaliser cette année? Ou alors, qu'est-ce que tu vois comme progrès dans la vie de cet enfant qui a eu lieu cette année? Quelles sont les réalisations que tu peux noter ou bien les progrès évidents que tu peux noter dans la vie de cet enfant? En stature, en sagesse et en grâce. Quelles sont les réalisations? C'est peut-être un enfant qui avait des difficultés à parler. Aujourd'hui, il arrive à parler. C'est peut-être un enfant qui manquait de confiance. Aujourd'hui, il a beaucoup plus de confiance. C'est peut-être un enfant qui avait du mal même à s'alimenter correctement, qui avait du mal à rester avec d'autres enfants, qui avait du mal à prier. Tu dois pouvoir, année académique. Là, non, là, on parle de l'année, là, on parle de 2023, Karen. On parle de l'année 2023. Donc, tu dois pouvoir noter un certain nombre de choses pour lesquelles toi, en tant que parent, ou l'enfant, s'il a déjà l'âge, à partir de 7 ans, l'enfant lui-même peut déjà utiliser ça, d'accord? Il doit pouvoir noter un certain nombre de choses pour lesquelles il est reconnaissant depuis janvier jusqu'à octobre ou bien jusqu'à septembre, d'accord? Cet enfant, quelles sont les réalisations positives qu'elle a vues dans sa vie ou il a vues dans sa vie? Quels sont les accomplissements que tu peux aider cet enfant à noter ou qu'elle-même ou lui-même peut noter dans sa vie, en fait? Et ça va constituer des temps d'action de grâce, des temps pour lesquels tu vas apprendre à ton enfant à être reconnaissant. Ça s'apprend dès le bas âge. On a vu samedi, nous-mêmes en tant que parents, on doit être reconnaissant. Mais toi-même, tu dois enseigner à ton enfant. La Bible dit, éduque ton enfant, éduque-le selon les voies du Seigneur. L'action de grâce n'est pas optionnelle. Donc, moi, je dois rendre grâce pour ma maison, pour mon travail, pour mes enfants, mais je dois également enseigner à mon enfant. La Bible dit, apprends à l'enfant. C'est ta responsabilité d'apprendre à l'enfant à être reconnaissant. C'est ta responsabilité d'apprendre à ton enfant à dire merci. C'est ta responsabilité de le former là-dedans. D'accord? Donc, une chose, c'est bien de le faire, mais il faut que toi-même, tu entraînes l'enfant à le faire. Un enfant qui a grandi avec l'action de grâce, il va continuer dans l'action de grâce demain. Demain, il sera un enfant qui sait être reconnaissant. Il sera un enfant, il va prendre l'habitude de noter les choses pour lesquelles il est reconnaissant. Chaque victoire, il va la consigner. Et je t'assure que tu as intérêt à apprendre à ton enfant à être reconnaissant, même envers ce que toi, tu fais. Souvent, les parents se plaignent, ah, l'enfant, je fais du bien à cet enfant, mais il ne voit jamais. Toi, on te fait tout le temps du bien, mais tu ne vois jamais. Tu es toujours en train de te plaindre. Pourquoi? Parce que ton enfant, justement, quand tu lui fais du bien, il n'y a pas un endroit où il va consigner ça pour apprendre à être reconnaissant. Conclusion, le cerveau ne retient très souvent que ce qu'on va se focaliser. Donc, si tu ne fais pas cet exercice avec cet enfant, même de noter les choses pour lesquelles il doit être reconnaissant, même pour ses parents, je te garantis que tu vas voir que ce sera un enfant qui marche pas, en fait, qui ne pratique pas beaucoup l'action de grâce, d'accord? Donc, la première étape, c'est vraiment son année, de l'aider à faire son bilan de l'année 2022. En tant que parent, tu fais ton bilan, mais en tant qu'enfant, tu l'aides aussi à faire son bilan, d'accord? Quelles sont les réalisations qu'il a pu faire? Ça, on a déjà vu, pour lesquelles tu vas rendre grâce, mais quelles sont également les bonnes habitudes que l'enfant a prises? Souvent, en tant que parent, on reprimande beaucoup l'enfant, mais on n'est pas beaucoup dans l'encouragement. Et c'est le temps de pouvoir insister, de pouvoir dire à l'enfant, quelles sont les bonnes habitudes que cette année, par exemple, si c'est un enfant qui ne dressait pas son lit, maintenant il commence à dresser son lit. Donc, c'est des bonnes habitudes sur lesquelles tu dois souligner et l'encourager, en fait. Et ce guide, justement, ce livre de préparation, justement, recense ici un certain nombre de bonnes habitudes que l'enfant a acquis tout au long de l'année, sur lesquelles vous devez justement permettre à l'enfant de pouvoir s'asseoir et faire l'état des lieux, en fait. Quelles sont les bonnes habitudes? Peut-être c'est un enfant qui n'aimait pas lire. Mes bébés de finance ado, ils ont commencé à avoir de bonnes habitudes, à méditer cette année. Beaucoup d'entre eux ne méditaient pas. En tant que parent, tu dois encourager cet enfant, d'accord? C'est une bonne habitude qu'il a pris, de pouvoir ouvrir la Bible. C'est une bonne habitude qu'il a pris, de pouvoir faire son budget. C'est une bonne habitude qu'il a pris, de pouvoir ranger son cartable, de pouvoir ranger sa chambre. C'est de bonnes habitudes sur lesquelles tu dois te focaliser pour aider cet enfant à grandir. Il grandissait en sagesse, en stature et en grâce.
D'accord? Donc, les aspects de la vie de cet enfant que tu vois que ça participe, ou en tout cas qu'il a réussi à mettre en place, amplifie ces aspects-là. Ça veut dire, détecte-les comme des bonnes habitudes et fais comprendre dans cet enfant que c'est des habitudes pour lesquelles tu es fier, sur lesquelles il a fait des progrès et tu es fier de lui. Tu veux qu'il garde cette habitude. Tu lui expliques pourquoi est-ce que c'est important et tu lui montres avant quand il ne pratiquait pas et maintenant qu'il a commencé à pratiquer, ça va permettre au cerveau de cet enfant de voir la différence, de voir le travail, le sacrifice qu'il a fait et de voir l'impact que ça a dans sa propre vie. Et tu vas voir que quand l'enfant a compris, demain, il sera le premier, même quand tu oublies, il sera le premier, maman, on n'a pas fait ça, maman, on n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que tu as envoyé un message à son cerveau positif et il a compris l'importance des actions qu'il a posées pendant toute l'année, en fait, ou qu'il a été contraint d'une façon ou d'une autre à pratiquer. Donc, les bonnes habitudes, c'est vraiment quelque chose que tu dois travailler à noter toi-même en tant que parent, mais également à permettre à l'enfant ou alors accompagner ton enfant à le noter quotidiennement ou alors pas quotidiennement, mais au moins voilà dans les domaines dans lesquels l'enfant a bien fait ou il s'est amélioré, notifie, amplifie ces aspects-là. Notifie ces aspects-là, que l'enfant sache que ça, c'est de bonnes habitudes que j'ai prises et maman est fière de moi, papa est fier de moi et je dois les garder en fait parce que ça me permet de progresser. Donc ça, c'est l'étape 2. Maintenant, l'étape 3, c'est que quand on fait un bilan, on doit être équilibré, d'accord? On ne fait pas un bilan juste des points positifs, on fait un bilan pour être équilibré. Ça veut dire que l'enfant a aussi des manquements, d'accord? Et on va aller voir dans les manquements, qu'est-ce qu'il n'a pas bien fait. Le but, ce n'est pas de le réprimander, le but, c'est de tirer des leçons. C'est pour ça que dans la partie 3 et 4, ici, vous avez justement les manquements. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas fait? Et quelles sont les leçons que cet enfant peut tirer, d'accord, pour s'améliorer? Quelles sont les leçons que cet enfant doit comprendre? Par exemple, si c'est un enfant qui n'aime pas lire, d'accord, quelles sont les leçons qu'on va tirer en fait? Si c'est un enfant peut-être qui a du mal à obéir ou à exécuter dans les ordres que vous lui donnez, quelles sont les leçons à en tirer? Ça va vous permettre d'expliquer à l'enfant un certain nombre de choses parce que souvent on est dans la réprimande. On aime ça. Toi, tu es têtu. Mais en fait, l'enfant ne comprend pas le langage, tu es têtu. Il faut que tu lui mettes un certain nombre d'actions pour lesquelles il n'obéit pas et que en parallèle, tu lui expliques en fait pourquoi c'est important d'obéir, quelles leçons en fait il faut qu'il tire des différentes choses que vous avez eu à faire ensemble, des différents points que vous avez eu à voir ensemble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aider l'enfant à faire son bilan de l'année et vous devez apprendre à faire. Vous ne pouvez pas, quelqu'un a dit un jour que il n'y a pas d'évolution s'il n'y a pas de trackers. Ça veut dire s'il n'y a pas d'évaluation. À l'école, on vous évalue. Pourquoi? Pour voir si vous êtes en train de progresser. L'année de votre enfant, en tant que parent, les parents s'asseyent, ils prient. Et c'est une bonne chose. Mais regarde, si tu pries et que tu ne mesures pas l'évolution de cet enfant, à un moment donné, il y a ce que tu vas voir, il y a ce que ton cerveau ne voit pas, mais cet enfant est-ce qu'il est en train de réellement faire des progrès? Merci Karen, que Dieu te bénisse, je vois que tu partages énormément, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Est-ce que cet enfant est en train de faire des progrès? Est-ce que cet enfant est en train d'avancer selon l'année directive? Tu as besoin de t'évaluer. Beaucoup d'entre nous, on ne s'évalue pas. Écoute-moi, même ton bilan de santé est une évaluation que tu fais, d'accord? Ton bilan de santé te permet de savoir si tu es en bon état. Ça permet d'évaluer le bilan de santé. Et très souvent, on amène l'enfant chez le médecin. Pourquoi? Parce qu'on veut voir sa santé. Mais toi aussi, tu as besoin à un moment donné de t'asseoir avant que l'année ne commence, avant que l'année 2023 ne commence, et de faire un bilan, en fait, par rapport à la vie de cet enfant. Faites un bilan par rapport à... Beaucoup de parents, vous voulez voir la vie de vos enfants changer, mais vous ne voulez pas payer le prix pour faire un bilan de la vie de cet enfant. Tu dois faire un bilan. Il y a le bilan que tu fais quand il n'est pas là. Ça, c'est ton bilan à toi. Mais il y a le bilan que tu dois faire avec cet enfant. Cet enfant doit apprendre à s'évaluer, apprendre à s'auto-évaluer, apprendre à connaître quels sont mes points forts, quels sont mes axes d'amélioration, où est-ce que je dois encore travailler, où est-ce que je dois être meilleur, dans quoi est-ce que j'ai déjà des aptitudes, dans quoi est-ce que ça va, les choses arrivent à fonctionner comme je veux et où est-ce que papa et maman vont s'impliquer pour m'aider. Même toi, en tant que parent, ça va te faire gagner du temps. Parce que parfois, on veut tout faire à l'enfant, mais en fait, ce n'est pas toujours utile. Parfois, cet enfant, il y a des domaines où il a déjà des acquis, et il y a des domaines où là, il a plus besoin d'être accompagné. Et l'une des façons de détecter ça, c'est de prendre le temps justement avec cet enfant de faire son bilan. En tant que parent, ce n'est pas négociable. La fin d'année arrive, s'il vous plaît. Faites le bilan, asseyez-vous et faites le bilan. Ne le faites pas que pour vous. Si le bilan est positif pour vous, si vous-même vous voyez que d'année en année, ce bilan vous aide à vous améliorer, à combien plus forte raison vos enfants? À combien plus forte raison quand tu es en train de grandir? Vous devez tuer le hasard. J'aime beaucoup dire ça. Il faut tuer le hasard.
d'accord? On tue le hasard en faisant une évaluation. Ça veut dire que j'aide mon enfant à préparer son année. Et c'est extrêmement important. Vous devez le faire. Maintenant, en ce qui concerne l'année 2023, bien évidemment, l'enfant doit prendre un certain nombre d'engagements, ok? Vous devez aider votre enfant à prendre un certain nombre d'engagements. Et le premier engagement que l'enfant doit prendre, ici, je l'ai notifié, c'est vis-à-vis de Dieu, d'accord? Parfois, les parents, vous allez forcer l'enfant à aller à l'église. Non. Si cet enfant a pris un engagement en début d'année, on aura juste à ouvrir notre cahier et regarder ce sur quoi on s'est accordé. On a pris l'engagement d'aller à l'église chaque dimanche. On prie pour cet engagement, on le recommande au Seigneur et maintenant on va agir. Mais quand c'est vous qui actez en tant que parent et que lui, il est spectateur, je te garantis que tant qu'il est spectateur, il va obéir parce que tu es parent, mais il ne le fait pas parce que ça fait partie de ses objectifs, ça fait partie de ses engagements sur l'année. Et c'est des choses parfois pour lesquelles on lutte énormément avec nos enfants. Fais ceci, fais cela, non. En début d'année, on fixe un certain nombre d'engagements sur ce qui est important, sur ce qui est prioritaire, sur ce qui est les domaines dans lesquels on veut vraiment voir cet enfant évoluer. On va fixer des engagements, d'accord? On va fixer des engagements par rapport aux tâches de cet enfant. Qu'est-ce qu'il doit faire à la maison? Qu'est-ce qu'il doit faire à l'école? Par rapport à sa vie scolaire, par rapport à sa vie spirituelle, par rapport à ses frères et sœurs, par rapport à sa vie en communauté. C'est extrêmement important. Vous devez prendre le temps de faire ce travail-là, d'accord? Et c'est un peu à ça que ce guide va vous aider, vu qu'on est dans la rubrique livre. Donc, c'est un peu à ça que ce guide va vous aider pour vraiment aider cet enfant à pouvoir progresser dans son parcours. Donc, ça, c'est le premier livre que je voulais vous présenter aujourd'hui. Le deuxième livre que je vais vous présenter, d'accord, il va aussi dans cette même, on va dire quoi, il va un peu dans cette même logique, mais ici, on va plus parler de finances, d'accord, parce que l'un des objectifs de cette chaîne, c'est vraiment de vous aider en tant que parents à vous impliquer dans la vie financière de vos enfants. Je dis toujours que nos erreurs, si aujourd'hui on se rend compte qu'on a des erreurs, on doit pouvoir le corriger sur nos enfants. Ton enfant n'a pas le droit de commettre les mêmes erreurs que toi. Ton enfant doit commencer à un niveau supérieur au tien. Donc, l'une des choses que je vous encourage aussi en tant que parent à faire, c'est d'aider votre enfant à planifier son année. D'accord? Vous devez planifier financièrement l'année de votre enfant. Et c'est là on va parler de ce guide qui est le guide numéro 2, qui est le planificateur ado. S'il vous plaît, vous devez aider votre enfant à planifier son année. Ça veut dire qu'avant que les 12 mois de l'année n'aient commencé, on va prier pour ces mois, d'accord? Mais on va aussi aller planifier ces 12 mois de l'année. Et ce guide est fait pour vous aider à planifier financièrement les 12 mois de l'année. D'accord? Donc, en tant qu'enfant, tu dois l'apprendre à faire son budget. Tu dois lui apprendre à faire son budget, pardon. Tu dois lui apprendre, en fait, à respecter certaines règles d'une bonne gestion financière. Tu dois lui apprendre, en fait, les lois importantes pour gérer correctement ses finances. Donc, ce guide planificateur ado, tu dois te rassurer, même si tu ne l'as pas, rassure-toi en tout cas que tu aides ton enfant dans sa vie financière en faisant les choses correctement. Ça veut dire on planifie les 12 mois de l'année, on prie pour ces 12 mois de l'année, on détermine ce qu'on veut accomplir pendant ces 12 mois de l'année, financièrement parlant. Et on aide son enfant à déployer ses dons et ses talents. Ça, c'est le guide numéro 2 pour aider votre enfant à préparer cette année. Maintenant, dans les guides spirituels dont je veux vous parler, celui-là, je trouve qu'il est un peu corsé, mais il peut vous aider en tant que parent, d'accord? Ça s'appelle Mon livret ado, naître dans le royaume. Ça, c'est vraiment pour le côté spirituel. Moi, je l'ai acheté à l'église. Pour les parents qui veulent en avoir, je crois que j'ai regardé en ligne, je n'ai pas trouvé. Pour les parents qui veulent en avoir, laissez-moi un message parce que j'ai regardé, même dans la bibliothèque où j'ai acheté, je n'ai pas trouvé en ligne. Donc, peut-être il faudrait que pour les parents qui sont intéressés, il m'a coûté 15 euros. Vous voyez, il est là, il m'a coûté 15 euros. Donc, pour les parents qui sont intéressés, laissez-moi un message et je verrai comment vous indiquer où est-ce que vous pourrez le trouver. D'accord? Et je trouve qu'il est vraiment, pour le côté spirituel, il est assez bien élaboré. Sincèrement, il vous permet, ça revient vraiment sur les notions importantes comme la création, qui est Dieu. Ça met, vous voyez, il y a des temps d'études personnelles par rapport à la parole. Voilà, ça revient vraiment sur les principes de base. D'accord, comme le salut, la nouvelle création, tout commence avec Dieu. Il y a des défis également.
ça parle, voilà, ça revient vraiment sur des notions de base de la vie spirituelle. Ça parle de la prière, ça parle de la nouvelle création, la nouvelle naissance, ça parle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez des défis, d'accord? Sur chaque partie, vous avez vraiment des défis en tant que parent que vous pouvez aborder avec l'enfant. Vous avez aussi des parties de devoirs où vous avez des versets à mémoriser et à transcrire pour voir ce que ça veut dire. Vous avez des plans de lecture de méditation, d'accord, du lundi au vendredi. Vous avez des plans de lecture de méditation. Et je trouve que il est vraiment... vous avez des mots fléchés aussi, où l'enfant peut avoir vraiment des espaces pour jouer. Vous avez des études, des parties études, où vraiment il y a des études à faire, d'accord, sur des thématiques. Par exemple, là, c'est Jésus a démontré la supériorité du gouvernement du royaume de Dieu et ils lui mettent en fait des versets où l'enfant doit lire et comprendre en fait ce que ça veut dire. Donc, franchement, je trouve pour moi, il est vraiment bien fait. Le seul truc, je pense qu'il faut que l'enfant ait quand même au moins, je dirais, au moins 15 ans pour vraiment commencer à bien l'exploiter. D'accord? Donc, vous avez les thèmes ici, au commencement, Dieu, comprendre le royaume de Dieu, la Bible, l'histoire de mon roi, le règne perdu, le plan du salut, le gouvernement général. Donc, en gros, bref, ça revient sur les bases. Vous voyez, ça revient sur les bases de la vie chrétienne. Et je trouve que c'est vraiment génial en tant qu'ado de pouvoir les connaître au moins avec ses propres notions. Souvent, on grandit avec des crises identitaires parce qu'on n'a pas pris le temps d'asseoir qui on est. Et en tant que parent, vous devez travailler sur l'identité de votre enfant. C'est non négociable. Vous devez travailler à ce que votre enfant connaisse qui il est en Christ. Et c'est l'un des pans les plus importants et c'est vraiment le travail le plus titanesque à faire. En tout cas, à mon sens, c'est le travail le plus titanesque à faire. Donc, plus tôt vous le commencerez, mieux ça ira pour vous. L'enfant doit grandir en sagesse. La sagesse vient de Dieu. La sagesse, c'est Dieu même, j'ai envie de dire. Donc, ton enfant a intérêt à comprendre un certain nombre de choses quand il grandit. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment un guide qui peut vous aider. Je l'ai parcouru, je l'ai acheté, je l'ai parcouru. Et vraiment, à partir de 15 ans, je pense que l'enfant peut vraiment... Là, il met 10 ans, mais je trouve que pour un enfant de 10 ans, à mon sens, c'est un peu... voilà, il faut vraiment que le parent s'implique et que lui-même, il comprenne pour pouvoir rendre ça plus digeste pour l'enfant. Mais je pense qu'à partir de 15 ans, 16 ans, c'est vraiment un très bon guide que l'enfant peut utiliser. D'accord, je vous le recommande vraiment. C'est un très bon guide. Donc, voilà, c'est les trois outils que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je ne saurais terminer sans bien évidemment vous parler de ceci. Découvre la finance pour ados. D'accord. Ça, c'est un guide que j'ai écrit quand je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants, beaucoup de parents avaient des problèmes à parler des notions financières avec leurs enfants. Les enfants ne savent pas ce que c'est que la richesse. Les enfants ne connaissent pas les principes. Les enfants ne connaissent, en général, aux enfants, on a du mal à parler investissement, on a du mal à parler prospérité, on a du mal à parler épargne, on a du mal à parler sur un certain nombre de thématiques, d'accord, qui concernent la gestion de leurs finances. Donc, c'est vraiment un guide, c'est un peu comme un cahier d'exercices. Vous voyez, dedans, vous avez des exercices où vous pouvez remplir avec l'enfant, où l'enfant peut remplir par thématique, d'accord. Par exemple, là, ça, c'est la thématique numéro 2 qui parle de l'argent. Vous avez vraiment des questions où l'enfant va répondre et vous pouvez aider l'enfant dans ces réponses-là à pouvoir avoir des bonnes réponses, d'accord? La première thématique, bien évidemment, c'est la vision. Tout commence par la vision. Donc, la première thématique qu'on voit ensemble, c'est la vision, en fait. Et ça va vous permettre de poser des bonnes questions à votre enfant. Quels sont les rêves que tu as? Et cet enfant va les consigner, d'accord? Donc, c'est vraiment un cahier qui aide l'enfant à découvrir. Je pense, il y a 8 parties. Ça va de la vision jusqu'à, si je dis pas de bêtises, jusqu'à la partie 8 qui est, voilà, qui est, attendez, la gestion du temps. Voilà. La partie 8, je crois que c'est la gestion du temps. Très bien. Donc, ça va jusqu'à la gestion du temps. D'accord? Et dedans, il y a vraiment des exercices pratiques que les parents doivent faire avec leurs enfants. Ça va vous permettre d'expliquer à vos enfants. Dedans, on parle des notions, des notions vraiment que même les parents parfois ne savent pas ce que ça veut dire. Et ça va vous aider vous-même en tant que parent à aller chercher la connaissance pour pouvoir la transmettre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment aussi un outil qui va aider vos enfants dans le domaine financier.
Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment les 4 ouvrages que je voulais partager avec vous. Ça, c'est pas des ouvrages pour la préparation de l'année, mais c'est des ouvrages que j'ai aussi écrits pour des enfants. Voilà, une nouvelle saison, ça parle d'une histoire, c'est relié à une thématique finance. Mais il y a beaucoup de leçons à tirer également à l'intérieur. Et à la fin, vous avez bien évidemment un quiz de réponses où l'enfant va répondre pour voir s'il a compris ce qui est écrit dans le livre. Et vous avez Kingdom Hero qui, bien évidemment, parle des aventures. Donc ça, c'est 2 livres aussi qui sont en bande dessinée, d'accord, en cartoon. Donc, à l'intérieur, vous avez des espèces de cartoons, d'accord, qui permettent à l'enfant d'apprendre, d'avoir des notions, en fait, de lire et de comprendre des notions dans un langage très, très simplifié. Donc, en partant des histoires, bien évidemment, imaginaires et pour d'autres, des histoires structurées dans le but de leur faire comprendre un certain nombre de choses, d'éléments. Donc, voilà, c'est vraiment les 3 livres que je voulais partager, les livres que je voulais partager avec vous. Donc, vraiment, pour la préparation de cette année, en tant que parent, je vous recommande vraiment 4 livres, principalement. Donc, celui-là découvre la finance pour ados, d'accord? Naître dans le royaume, qui est vraiment, moi, je trouve très bien. Le planificateur ado, ça, vous avez vraiment intérêt à vous y impliquer. Et prépare ton année où là, on va vraiment commencer à poser les bases, d'accord, de là où on veut aller par rapport à cette année. Donc, si c'est des livres qui vous intéressent, vous avez notre boutique www.hbis.store sur laquelle vous pourrez vous procurer, d'accord, ces ouvrages-là, ou vous pouvez nous contacter, bien évidemment, et on se fera un plaisir de vous envoyer ces livres par la poste ou par d'autres moyens. Nous livrons également dans 7 pays en Afrique, au Congo, au Cameroun, au Gabon, au Tchad. Je suis en rupture de stock dans certains pays, mais c'est pas grave, je vais pouvoir m'approvisionner avant les fêtes, d'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous avez ce manuel-ci qui est nouvellement sorti, Prépare ton année. Donc j'en ai parlé un peu samedi, j'aurai le temps de revenir sur ce manuel en profondeur lors de nos lives ce samedi, d'accord? On aura le temps parce que les samedis, maintenant, on va les réserver à vous accompagner, à préparer votre année. De plus en plus, on va toucher cette thématique, prépare ton année. Et vraiment, j'ai vraiment envie que cette année soit une année de shift pour vous. Cette année doit être une année de shift. Cette année doit être une année de bouleversement. Il doit y avoir quelque chose doit se passer. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, j'ai besoin d'aller au next level. Et j'ai dit, yes, tu dois aller au next level cette année. Ton 2023 ne doit ressembler à rien à ton 2022 et c'est possible. Et vraiment, cette année, je vais vraiment, par la grâce de Dieu, inviter des personnes et moi-même intervenir sur cette thématique afin qu'on puisse vraiment être tiré pour recevoir les clés pour pouvoir propulser notre vie en 2023 dans tous les aspects, d'accord? L'argent n'est que le résultat, donc on travaille tous les aspects pour qu'au final, ça se reflète aussi sur l'aspect financier. Donc, je vous dis à